c'est Élise. Ce soir, nous allons vivre un moment un peu spécial. Tu connais l'histoire de la naissance, le bruit, la joie, les chants. Mais as-tu déjà pensé à ce qui se passe quand tout le monde est parti? Quand le silence revient? Il était une fois un homme qui reste éveillé. Un homme discret, fort et doux à la fois. C'est Joseph. Ce soir, on s'assoit à côté de lui, dans la paille chaude, pour partager son secret. Ferme les yeux, respire doucement. On rentre dans l'étable. Narratrice. La nuit est maintenant bien avancée sur Bethléem. Il y a quelques heures encore, l'étable résonnait de chants, de rires et de visites. Les bergers racontaient leurs histoires, les animaux s'agitaient, c'était une joyeuse tempête. Mais maintenant, le calme est revenu. Un calme profond, épais, comme une couverture de laine. Dehors, le vent d'hiver siffle doucement entre les planches de bois, fou, fou. Mais ici, à l'intérieur, tout est chaud. Marie s'est endormie, épuisée par ce long voyage et cette nuit extraordinaire. Sa respiration est lente et régulière. Le bœuf et l'âne, eux aussi, ont fermé leurs grands yeux. On entend juste le bruit rythmé de leur mastication et leur souffle chaud qui fait de petits nuages dans l'air frais. Au milieu de ce sommeil général, une seule silhouette reste éveillée. Assis sur un vieux tabouret de bois, Joseph veille. Il tient son grand bâton de marcheur dans une main, mais il ne s'en sert pas pour marcher. Il est là, immobile, comme une montagne tranquille qui protège la vallée. Joseph sent un petit courant d'air froid glisser sur le sol. Tout doucement, pour ne réveiller personne, il se lève. Ses mouvements sont lents, précis. Il s'approche de la lourde porte de l'étable qui battait un peu au vent. Avec ses mains fortes, il la repousse et la cale avec une grosse pierre. Clac. Voilà, le froid ne rentrera plus. Il revient vers le centre de la pièce. Il se baisse vers le petit feu qui rougeoie encore. Il choisit une belle bûche de bois sec, il la soupèse et la pose délicatement sur les braises. Le feu craque joyeusement, cric, crac, et une nouvelle lumière orange vient danser sur les murs de pierre. Joseph aime cette odeur, l'odeur du bois qui brûle, l'odeur de la paille sèche, l'odeur simple de la terre. C'est une odeur de maison, même ici, loin de chez eux. Joseph se rassoit près du berceau. Il regarde ses propres mains. Ce sont des mains de travailleurs. La peau est dure, tannée par le soleil et le vent. Il y a des petites cicatrices, souvenirs d'un ciseau à bois qui a dérapé ou d'une planche mal rabotée. Ses mains ont construit des tables, des chaises, des toits pour abriter les gens. Elles sont fortes, elles peuvent soulever des troncs d'arbres. Puis, il regarde le bébé. Il est si petit, si fragile. Une inquiétude traverse le cœur de Joseph. « Est-ce que je saurais faire ?» pense-t-il. « Moi qui suis habitué au bois dur et à la pierre, est-ce que je saurais être assez doux pour cet enfant de lumière ?» Son cœur se serre un peu. C'est impressionnant de devenir papa, surtout pour un bébé aussi spécial. Alors, timidement, Joseph tend son index. Il l'approche tout doucement de la petite main fermée de l'enfant. Il retient son souffle, et là, le miracle se produit. Les minuscules doigts du bébé s'ouvrent comme une petite fleur et se referment sur le doigt rugueux de Joseph. Il serre fort, très fort. À cet instant, toute la peur de Joseph s'envole. Il comprend que ses mains fortes sont exactement ce qu'il faut. Elles seront le bouclier, la forteresse de cet enfant. Ému aux larmes, Joseph penche son visage barbu vers l'oreille du petit. Et dans le silence de la nuit, il commence à lui chuchoter des promesses. « Je te promets, murmure-t-il, que tu ne manqueras jamais de rien. » Il lui raconte tout ce qu'ils feront ensemble. « Je t'apprendrai à reconnaître les arbres rien qu'en touchant leur écorce. Je t'apprendrai à écouter le chant des oiseaux pour savoir le temps qu'il fera. Je te fabriquerai les plus beaux jouets de toute la Galilée. Des petits chevaux de bois qui roulent, des oiseaux qui battent des ailes.
Il le regarde avec ses grands yeux profonds, brillants comme deux étoiles noires. Il est calme, apaisé par la voix grave de son papa. Joseph sent une chaleur immense envahir sa poitrine. Ce n'est pas seulement la chaleur du feu, c'est la fierté. Il se redresse un peu, les épaules plus larges. Oui, il sera à la hauteur. Il sera le chêne solide sur lequel cet enfant pourra toujours s'appuyer. Les heures passent. La lune traverse le ciel, lente et silencieuse. Dans l'étable, le feu n'est plus que quelques braises rougeoyantes qui clignotent comme pour dire bonne nuit. Joseph sent ses paupières devenir lourdes, très lourdes. Il a marché des jours entiers, il a cherché un abri, il a installé sa famille, il a veillé, son corps réclame le repos. Il ne veut pas s'éloigner. Alors, il s'assoit par terre, le dos calé contre le bois de la mangeoire. C'est un lit un peu dur. Mais Joseph s'en moque. Il pose sa grande main sur le bord du berceau, juste pour sentir que le bébé est là, juste pour garder le contact. L'âne, qui s'était réveillé un instant, pose son museau doux sur l'épaule de Joseph, comme pour lui dire « Dors maintenant, je prends le relais ». Et enfin, le charpentier ferme les yeux. Sa respiration devient lente et profonde, au même rythme que celle de Marie et de l'enfant. Cette nuit-là, Joseph ne rêve pas de planches ni de clous. Il rêve de rire d'enfants et de lumière. Il est le gardien silencieux, le papa veilleur, le protecteur de Noël. Ce conte se termine ainsi. Les enfants. Mais avant de partir, n'oublie pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires magiques. Vous voyez les enfants. Parfois, les héros ne font pas de bruit. Ils ne portent pas d'épée brillante et ne volent pas dans le ciel. Parfois, un héros, c'est juste un papa ou une maman ou quelqu'un qui t'aime, qui veille sur ton sommeil, qui remonte ta couverture quand tu as froid et qui est là, solide comme un rocher, juste pour toi. Ce soir, en t'endormant, pense à Joseph. Et sens-toi protégé, toi aussi, comme ce petit bébé dans la nuit calme. Rien ne peut t'arriver. Tu es en sécurité. Fais de beaux rêves. Ah, et dors bien. Car j'ai entendu dire que des voyageurs très spéciaux, des rois venus de très loin, avec des cadeaux étincelants, sont en chemin pour la semaine prochaine.